Hello, bonjour à toutes les mamans et à toutes les futures mamans, j'espère vraiment que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute première vidéo de votre premier trimestre de grossesse. Et oui, donc la toute première vidéo d'une très longue série. Donc que vous l'ayez attendu depuis très longtemps ou bien qu'il arrive dans votre vie un petit peu en mode surprise, un petit bébé va pointer le bout de son nez dans 9 mois. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre corps de femme enceinte au moment où on apprend la nouvelle et un petit peu avant et un petit peu après? Si vous voulez tout savoir, restez avec moi, ça arrive tout de suite. Alors, vous venez de faire un test de grossesse et ou une prise de sang et les résultats est positif, eh bien félicitations, ça y est, vous faites officiellement partie des femmes enceintes. Good job, well done. Vous voilà maintenant embarqués dans une bien belle aventure riche en émotions, en sensations fortes, en chamboulements en tout genre et ça peut des fois être un petit peu la panique à bord. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas toute seule, les vidéos sont justement faites pour ça, rien que pour vous. Toute la communauté des gigoteuses est avec vous dans cette aventure et moi je ne vous lâcherai pas, je serai là. Alors au premier trimestre, c'est vrai qu'à l'extérieur, rien ne se voit. C'est la même chose qu'hier et qu'avant-hier. Par contre, à l'intérieur, c'est un petit peu le branle-bas de combat. C'est là que s'opèrent en fait tous les plus grands changements. Donc le corps de la femme se prépare en fait à devenir mère. Ça implique tellement de changements, que ce soit hormonaux, physiques, physiologiques et émotionnels. Et pourtant, rien ne se voit encore de l'extérieur. Il faudra patienter quelques jours, quelques semaines, voire même pour certaines quelques mois, avant de pouvoir en fait déceler les premiers signes extérieurs. En gros, avant qu'on ne vous cède en fait la place gentiment dans le bus. Donc on va revenir quelques semaines en arrière, là où vraiment tout a commencé. Donc quelques semaines plus tôt, il y a deux hormones qui ont œuvré en secret, l'œstrogène et la progestérone, pour créer vraiment le nid le plus douillet dans votre endomètre. Il se trouve qu'un jour, alors certaines s'en souviendront du moment même ou du jour même, d'autres pas, un spermato s'est incrusté dans l'ovule et ça y est, c'est la fécondation. Donc tout en descendant dans les trompes de Fallope, l'œuf se développe vraiment à une allure mais fulgurante et quelques jours après, ça y est, l'embryon se cale tout doucement dans votre endomètre qui a été si bien préparé par vos hormones de début de cycle. Ça s'appelle la nidation. Il s'implante en fait et s'accroche profondément dans ce nid douillet pour y rester du coup 9 mois. Et voilà du coup l'apparition d'une toute nouvelle hormone dans votre grossesse et dans votre vie, la HCG. Donc c'est elle qui sera du coup détectée dans votre test urinaire ou bien dans le sang lorsque vous faites la prise de sang. Donc c'est un petit peu l'hormone magique qui permet en fait à l'embryon de s'implanter toujours avec l'aide de la progestérone. Alors vous verrez, la progestérone, elle aura plusieurs rôles à différents moments de la grossesse, mais en gros, elle va vous suivre jusqu'au bout. Mais dans tous les cas, ce sont vraiment ces deux hormones-là qui empêchent du coup le retour des règles. Donc merci à ces deux hormones, la nature est vraiment bien faite. Le placenta commence déjà aussi à se former en fait dès la fécondation et en même temps que l'embryon, même s'il n'est pas encore forcément opérationnel tout de suite. Donc voilà, votre œuf est bien là, bien implanté dans votre utérus. L'utérus qui, à la base, au départ, a la taille en fait d'une petite noix, mais personne ne le sait, mais en fait il contient déjà le sexe du bébé, la couleur des yeux, des cheveux du bébé. Donc en gros, tout ce qu'on meurt d'envie de savoir et auquel il va falloir encore patienter du coup quelques mois avant de connaître tout ça. Puis ça y est, vous pouvez déjà sentir comme un petit peu différente, vous pouvez ressentir des choses qui vous changent un petit peu, ou bien pour certaines du coup absolument rien. Dans tous les cas c'est normal, hein. Quoi qu'il en soit, vos règles ne sont pas encore arrivées et ça y est, vous faites un test un matin et ça y est, une belle ligne bleue apparaît. Vous allez réveiller votre chéri et là, c'est le drame. Non, je déconne, je plaisante. Donc à ce moment-là, vous pouvez ressentir comme des petits tiraillements dans le bas-ventre, comme un petit peu un début de règle. Et en fait, du coup, elles ne viennent pas. Donc certaines ressentent des choses, d'autres pas. Ça, c'est vraiment propre à chacune. Il y a certaines femmes qui ont comme des règles anniversaires aussi, comme on appelle ça, parfois même sur les 3 premiers mois de grossesse. Donc c'est tellement variable. N'oubliez pas qu'on est vraiment toutes différentes. Chaque femme et chaque grossesse sont différentes. À ce stade-là, vous pouvez sentir un petit peu comme des essoufflements.
c'est normal. C'est d'ailleurs ce qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille pour ma dernière. C'était pas du tout normal que je monte les escaliers et que j'arrive en haut dans le même état comme si je faisais à l'arrivée en fait d'un 20 mètres haie. Donc voilà, c'était pas normal. Vous ressentirez une augmentation du coup de votre rythme cardiaque. C'est normal, votre cœur du coup doit s'habituer à pomper beaucoup plus de sang. Sachez que tout au long de votre grossesse, votre corps augmentera de 40 à 50% le volume sanguin, ce qui est juste énorme. Donc vous pouvez ressentir aussi tout doucement de la fatigue liée à tout ça. Pour certaines, vraiment une fatigue extrême. Je me souviens que par exemple pour ma deuxième, j'étais juste affalée sur le canapé. C'était vraiment juste une fatigue léthargique. Mes soirées, je ne sais même pas si on peut appeler ça vraiment des soirées, mais je m'endormais à 19h30, 20h déjà sur le canapé. C'était une fatigue contre laquelle je ne pouvais pas lutter, donc tellement c'était puissant. Alors que pour ma première et ma troisième grossesse, c'était vraiment très peu, ou du moins pas autant. Voilà. Sinon, votre col de l'utérus est maintenant bien fermé à double tour par le bouchon muqueux. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait de la glaire cervicale qui stagne et qui coagule en fait au niveau du col de l'utérus et qui va fermer tout ça en fait et va faire comme une espèce de barrage entre le monde aquatique de bébé et le monde extérieur. Donc ça va faire comme une étanchéité pendant tout le long de la grossesse, c'est-à-dire que bébé sera protégé du coup des éventuelles bactéries venues du monde extérieur. Et ce bouchon muqueux commencera un petit peu à se dissoudre quelques heures, voire quelques jours, voire même quelques semaines avant l'accouchement. Ce sera le signe en fait que le col commence à devenir de plus en plus mature et à se préparer à l'accouchement. Donc à ce moment-là, bébé a la taille d'un tout petit grain de riz et pèse 0,5 g. Chaque heure, chaque jour se développe un nouvel organe et on en peaufine un autre. Vraiment, les premières semaines de la grossesse sont vraiment les plus importantes concernant la formation des organes et c'est pour ça qu'il est vraiment important, dès que vous savez que vous êtes enceinte, avant même en fait de prendre le premier rendez-vous chez votre gynécologue ou votre sage-femme qui va vous suivre, d'aller à la pharmacie et de demander des comprimés d'acide folique. C'est de la vitamine B9 en fait qui est très importante parce qu'elle sert en fait à fermer le tube neural qui est donc en fait la future moelle épinière du bébé. C'est donc indispensable en fait pour la formation de son système nerveux. Dans quels aliments on peut trouver de l'acide folique si vous souhaitez varier votre alimentation? Donc dans tous les légumes foncés, tout ce qui est épinards, brocolis, mâches, les asperges même, etc. Les légumineuses, donc tout ce qui est les légumes secs comme les pois chiches par exemple. Les fruits orangés, donc si votre partenaire a envie de vous faire plaisir le matin, il pourra toujours vous presser des jus d'orange frais, ça c'est top. Les clémentines, on en trouve aussi dans les noix, les jaunes d'œufs, etc. Voilà un petit peu tout ce qui se passe dans votre corps. C'est vrai qu'on aime bien savoir ce qui se passe et c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette vidéo. On peut du coup se rendre compte que la femme est vraiment faite pour enfanter. Tout est lié, tout est vraiment imbriqué pour ça. C'est vraiment un truc de dingue. Le corps sait faire naturellement. Même si notre mental est encore en train de digérer la nouvelle, notre corps est déjà en avance en fait. Et c'est vraiment à notre mental après d'arriver à suivre ce corps et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Je vous dis encore félicitations. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous deux. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!